Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideurs.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le groupe ABO, acteur sur le marché du sport et des loisirs, basé à Besançon et à Lyon, et qui a publié son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025, clos le 31 mars dernier. L'activité de l'entreprise, qui travaille à 75% en dehors des frontières hexagonales, s'est élevée à 248,7 millions d'euros, pratiquement stable d'une année sur l'autre. À noter toutefois une fin d'exercice meilleure avec un quatrième trimestre qui a vu les ventes repartir à la hausse, plus 1,7%, après un troisième trimestre en berne. À retenir également un bon niveau des prises de commandes au 31 mars à 263 millions d'euros, soit une croissance de plus 6,1%. En bourse, ABO cotait jeudi soir 8,60 €, soit un repli de 18,4% par rapport au 1er janvier, recul également de 32,5% en un an et progression en revanche de plus 12% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Bénédicte Durand-Deloche, PDG du groupe Altéora. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Altéora, entreprise ardéchoise avec plusieurs sites industriels dans la région spécialisés dans la transformation des matériaux composites et des polymères. Exactement, et on fait ça depuis 90 ans maintenant, donc on n'a pas changé. Voilà, une entreprise familiale avec des ambitions européennes qui est on peut dire en pleine transformation. Historiquement, donc la construction, mais des diversifications autour de secteurs à fort potentiel de développement. Oui, exactement. On est au mois de mai, on a publié nos résultats il y a maintenant quelques semaines, donc c'est aussi le bon moment pour échanger, c'est toujours plus simple. Donc voilà, une année 2024 quand même, je vais revenir dessus, en demi-teinte, j'ai envie de dire, un peu avec un peu de nuance, puisque pour la première fois, on a publié un chiffre d'affaires en recul, en retrait, donc c'est évidemment peu habituel, puisque depuis que je suis arrivée dans le groupe, on était toujours en forte croissance. Après, c'est un recul de 10%, un recul de 10% à 37 exactement, millions d'euros. à 37 millions, versus 41 millions l'année d'avant. Donc ça, c'est évidemment une partie pas très sur lequel on est évidemment un peu déçu. Toujours le marché de la construction qui nous pénalise. Clairement aussi, ça fait 2 ans maintenant, ça voire représente 2 ans encore et demi. 48% de votre activité. Exactement. Voilà, je vois que vous avez bien lu notre rapport annuel. Merci Jean-Pierre. Au moins, ça me fait un lecteur au moins. Non, oui, ça représente encore 48% de l'activité. Donc ça veut dire que ces dernières années, l'objectif, c'était vraiment désensibiliser du secteur de la construction, puisque je l'ai toujours dit, de toute façon, et on le sait tous, les dirigeants le savent et les acteurs économiques le savent, c'est hyper cyclique. Donc pour contrebalancer le hyper cyclique, l'objectif, c'est de diversifier donc sur d'autres marchés. Et ces marchés, donc en dehors de la construction, on va s'adresser à deux grands, ce qu'on a ramassé dans 2 grands secteurs, marché de la mobilité, et plus spécifiquement, on met beaucoup d'efforts aujourd'hui, nos commerciaux, R&D, etc., sur la partie du ferroviaire, où on a remporté beaucoup de nouveaux contrats l'an dernier. Donc voilà, ça se traduit aussi au fur et à mesure. Mais le ramp-up, en fait, la croissance de ces activités-là, c'est plus long que une crise immobilière où c'est quasiment lumière éteint. Donc il faut un peu de temps. Et puis on a un autre secteur, et j'en profite pour en parler parce que c'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment, et nous on est un acteur historique dans ce secteur-là, qui est le secteur de la défense. Alors, aéronautique, défense, spatiale, ça, c'est un secteur sur lequel on est historiquement présent. Alors, de manière à ce stade... Ça représente quoi aujourd'hui alors... ça représente un petit 5%, donc assez confidentiel dans notre niveau de chiffre d'affaires. Néanmoins, on est présent, on est un acteur reconnu. On a des process aujourd'hui qui séduisent les clients. On apporte de la valeur, on crée de la valeur. Et ça, on va le retrouver sur nos usines de transformation de matériaux, évidemment, donc notamment toute la partie de transformation autour des composites. Et pour la partie défense, on va plutôt transformer des aramides. Et puis la partie peinture. Et là, la partie peinture est une activité qui fonctionne très bien, qui démarre très très bien cette année aussi 2025. Et on voit aujourd'hui cette demande en fait qui est vraiment extrêmement présente. Donc même sans compenser, en fait, nous l'objectif c'est de revenir rapidement au niveau qu'on avait en 2023, niveau de proforma, alors qui était un proforma consolidé puisqu'on avait fait l'acquisition de Chris France Plastique au 31 décembre 2022, donc aux alentours des 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque ce que je disais dans cette année en demi-teinte, si je reprends le début de mon propos, c'est demi-teinte par l'activité.
Par contre, le bon niveau de satisfaction, c'est les résultats. C'est les résultats, exactement. Alors évidemment, l'objectif c'est encore de faire mieux, mais quand je dis que Confluence 2030 c'est le plan de la performance, on continue à dérouler notre feuille de route et on va le voir d'un point de vue performance industrielle, ça se traduit directement dans les comptes par une amélioration de la marge, 4 points d'amélioration de marge. Donc ça c'est vraiment du sonnant et trébuchant. Voilà. Donc ça fait un EBITDA de 2,1 millions, c'est ça ? Exactement. EBITDA de 2,1 millions, à 5, ça représente 5,8% du chiffre d'affaires versus 5,2 en fait l'année dernière. Donc une amélioration de l'EBITDA qui était un peu moins de 2 millions l'an dernier. Donc en euros, évidemment, moi ça me semble vraiment une bonne nouvelle pour nous d'ores et déjà, mais également pour nos actionnaires, d'avoir un EBITDA en amélioration malgré un chiffre d'affaires en baisse. Je rappelle qu'on est une entreprise net qui est déficitaire, mais un peu moins que l'année d'avant. Parce que je rappelle qu'on est une entreprise industrielle avec des machines, des hommes, une masse salariale, alors qu'on a très bien maîtrisé aussi l'année dernière. On fait attention à nos coûts, on fait attention à nos dépenses, etc. Vous parlez d'une gestion optimisée. Exactement. Voilà. Une gestion au peigne fin, plutôt peigne à poux. Voilà, on les chasse au maximum. Mais ça veut dire aussi qu'on a un niveau de charge fixe qui est clair dans l'industrie, de toute façon, qui est incompressible. On est arrivé à le descendre l'an dernier, donc ça veut dire qu'on a abaissé notre point mort. Donc ça veut dire que dès qu'on redémarre, on est on est dans les starting blocks en fait, et ça va se traduire rapidement, très rapidement dans les résultats. Voilà. Trésorerie disponible de 1,7 million. Oui, tout à fait. Donc, on un continue. endettement stable. On continue. On se désendette en fait. C'est sûr qu'on va. On va voir un peu d'air frais à la fin du PGE, parce que ce PGE, c'était bien, mais c'est quand même des remboursements qui sont donc challenging. Ça se finit en 2026 ? Exactement. On finira, dans un an, ça sera exactement terminé. Enfin, mois de juin 2026, ça sera terminé. Donc, il ne reste pas grand-chose, mais c'est vrai, et on le sait tous, c'est des durées d'emprunt qui sont courtes. Et puis, on a fait quelque chose qui n'était pas très recommandé à l'époque, mais on est pas mal à l'avoir fait. C'est qu'on a fait des investissements dans notre parc machine, dans nos moyens, etc. Voilà. Et c'est sûr que du coup, l'amortir et le rentabiliser, en fait, et générer du cash avec ces investissements en 5 ans, c'est une durée qui est un peu courte. Voilà, c'est comme ça. C'est sûr que dans un an, notre endettement n'aura plus du tout la même configuration. Ce que je me dis, c'est que le plus long est derrière nous. Voilà. Alors, la mise en œuvre du plan Confluence de 2030, vous l'avez un peu évoqué, avec beaucoup d'efforts commerciaux, notamment. Tout à fait. Donc, le plan Confluence 2030, rapidement, 3 axes. Performance industrielle, on a commencé à en parler. Performance environnementale, donc tout ce qui va être autour de la décarbonation, avec l'objectif de, nous, améliorer évidemment notre empreinte globale et tout ce qui va être performance extra-financière, mais également autour de notre business model. En fait, c'est une proposition de valeur qu'on adresse également à nos clients. Puisque aujourd'hui, acheter des produits fabriqués par Alteora, globalement fabriqués par un industriel en France, c'est le premier moyen pour décarboner. Voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment le bon message. Et c'est aussi accompagner nos clients sur la partie conception, donc éco-conception, analyse des cycles de vie, bilan carbone, etc. Et c'est vrai que ça, nous, on a l'avantage, je dis souvent, on est petit, on est agile et en même temps, on a bien les codes des grands parce que du fait de la bourse, du fait de la structuration. Et moi, j'apprécie aussi tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de le mettre à disposition de nos clients. Et du coup, la composante de tout ça, c'est une performance financière améliorée. On a confirmé, moi je confirme nos objectifs du plan Confluence 2030. On les rappelle. Donc avec 10% d'EBITDA qu'on va dépasser. Voilà, et d'arriver à terme à... Je donne plus de chiffre d'affaires. Vous donnez plus la centaine de millions d'euros. Oui, non, mais en fait, l'idée de toute façon, c'est d'être représentatif. C'est de continuer, croissance organique, croissance externe, c'est continuer. Notre feuille de route, elle est bonne, même si aujourd'hui, on a quelques orages politiques qui ont déstabilisé globalement en fait, le niveau de confiance et qui se retraduit dans le business et qui se retraduit encore dans la construction, etc. Nous, on est confiants sur notre feuille de route, on est confiants sur le plan 2030, donc on le confirme et on avance. On a parlé des secteurs pour lesquels vous travaillez. Quelques applications qui parlent à tout le monde. Alors, quelques applications. Alors, en ce moment, j'aime bien, si je dis ferroviaire, pour changer de mes toits de colonne Maurice, parce que c'est vrai que c'est notre produit signature, mais... il faut qu'on évolue un petit peu. Je dis à chaque fois, quand on prend notamment le train, le TGV, le métro, etc., le RER, on est présent partout. La tablette sur laquelle vous posez votre PC pour travailler, ça sort de nos usines. Les contours de fenêtres aussi. Des pièces qui vont permettre d'amortir les vibrations sur les voies.
les pièces de protection à l'avant du TGV, ça sort, il y a une partie, alors pas le nez, mais il y a une partie qui sort de nos usines aussi. Voilà. Et aujourd'hui, tous les sites, toutes les technologies vont travailler, notamment pour le secteur du ferroviaire. Un mot sur les premiers mois de 2025, quelle tendance d'activité Moi, j'ai plutôt, je trouve et je perçois, et je vois aussi dans mes chiffres, le plus dur est derrière. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore l'euphorie, clairement, mais on voit qu'on a des indicateurs, notamment Banque de France, moi que je regarde beaucoup, les permis de construire, les crédits immobiliers, etc. On voit l'engagement, les investissements qui reprennent un petit peu. Voilà, il faut que ça perdure absolument. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin de stabilité pour pouvoir redonner confiance et que tout revienne en fait dans des cycles économiques normaux. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Durand-Deloche, d'être venue. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Altéora coté 37 centimes le 15 mai au soir, soit moins 0,8 par rapport au 1er janvier, moins 22,7 en un an et moins 78,9 en 5 ans. Pas de dividende, j'imagine. Pas de dividende, mais aujourd'hui, je suis l'actionnaire de référence, voilà. Donc je suis la première impactée. Voilà, et donc ça a été cette belle performance. Une information importante aussi de l'année 2024. PDG et actionnaire de référence majoritaire donc d'Altéora, ce qui prouve que vous croyez dans votre entreprise. A priori. Non, je pense que c'est un bon signal. Tout à fait. Bon, pas de commentaires sur ce cours de bourse. Toujours pas. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Altéora et toutes les valeurs régionales, bien sûr, sur le site live.renex.com. Encore merci d'être venu. Bonne fin de semaine. À vendredi prochain, nous accueillerons Philippe Lorito, le dirigeant de Safe Group. Merci, au revoir.